En mathématiques comme ailleurs, il est très important de définir les concepts, les objets qu'on rencontre, et d'être précis avec cela. En général, on commence par des définitions intuitives. C'est des définitions qu'on peut comprendre, soit avec l'aide d'exemples, soit avec un vocabulaire familier. Un peu comme quand on reformule des règles dans un jeu de société pour les faire comprendre à quelqu'un. Ces définitions intuitives, elles sont importantes, on en a tous besoin. Et souvent, c'est des définitions qu'on vous a données. Et au fur et à mesure du collège, peut-être même avant, on a commencé à vous donner des définitions qu'on appelle formelles. Formelles parce qu'elles ont une forme plus précise. On va voir l'avantage et les inconvénients de chacune, sachant que les deux sont importantes et qu'on doit vous amener aussi à maîtriser les définitions ou les écritures formelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une définition intuitive? On va prendre un exemple sur ce qu'on est en train de travailler, justement sur les multiples. Comment on peut définir le multiple d'un nombre entier? Alors, on peut le définir ainsi, sachant, par un exemple d'abord, 12 est un multiple de 4 parce qu'il est dans sa table. C'est souvent comme ça qu'on le dit au démarrage. Donc on peut généraliser en disant le multiple d'un nombre entier est un nombre entier qui est dans la table de ce nombre entier. On généralise parce qu'il faut savoir le multiple de manière générale, pas que sur un exemple. Sauf que, vous voyez le problème de ce genre de définition, c'est très très lourd. Nombre entier, d'un nombre entier, c'est lourd, on peut s'y perdre, de quel nombre entier on parlait, etc., etc. Donc cette définition-là, elle est précise, mais elle reste intuitive. Et puis on va voir qu'il y a un autre problème, elle n'est pas si précise que ça. En effet, chaque mot dans une définition doit être précis. Or ici, on dit être dans la table. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la table de? Si je demande est-ce que 84 est dans la table de 4, si je le demande à des élèves d'école primaire, des 6e, voire peut-être même à certains 3e, on va me dire, il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire non. Pourquoi ils vont me dire non? Parce qu'ils vont se dire la table de 4, ça s'arrête à 4 fois 10. En fait, qu'est-ce que c'est que la table de 4? C'est toutes les multiplications avec 4, enfin, tout ça, on ne vous l'a pas défini très clairement, ça reste du langage courant. 84, c'est 21 fois 4, donc c'est bien un multiple de 4. Donc là, il est nécessaire soit de définir table, mais non, on va essayer de trouver une définition formelle, donc presque inattaquable, entre guillemets, de ce que c'est qu'un multiple. Alors on pourrait l'écrire comme ceci. Un nombre entier est un multiple d'un autre si la division euclidienne du premier par le deuxième a un reste nul. On voit tout de suite que ça ne gagne pas forcément en simplicité pour l'élève, par exemple. Parce que ça nécessite de savoir ce que c'est qu'une division euclidienne. Mais nous, on l'a déjà vu. Par contre, on a une définition précise de la division euclidienne. Alors, 84, si je fais sa division euclidienne par 4, je vais avoir un quotient de 21, un reste de 0, donc le reste est bien nul, 84 est multiple de 4. Là, on a quelque chose de précis. On peut aussi définir, du coup, un diviseur, en disant que cette fois-ci, c'est la division euclidienne du deuxième nombre par le premier qui reste nul, puisque c'est l'inverse. On aurait pu définir un diviseur en disant c'est un diviseur si l'autre nombre est son multiple. Sauf que ça fait appel à une autre définition, qui fait appel à une autre définition, donc en général, on n'aime pas trop ça. Donc là, 4 est un diviseur de 84. Et dernier terme de vocabulaire qu'on a vu, on dit aussi que 84 est divisible par 4. Voilà, d'un point de vue pratique, ces 3 définitions, il faudra que vous les écriviez dans votre cours, ces 3 définitions formelles. Maintenant, je vais vous dire qu'elles ne sont, ce sont des définitions, elles sont loin d'être parfaites, elles sont assez précises. On peut se dire de nouveau, ouais, mais là, il y a quelque chose de pas clair. Le premier par le deuxième, est-ce qu'on risque pas de s'embrouiller un petit peu? Voilà. Donc les mathématiciens, ils vont aller encore plus loin souvent. C'est-à-dire qu'on a utilisé ce genre de définition avec des phrases assez longues. On les utilise encore, mais on les a utilisées couramment jusqu'au XVIe siècle, pendant lequel il y a eu l'introduction de ce qu'on appelle le calcul littéral par François Viette, où on s'est mis à désigner certains nombres par des lettres. Et pour les définitions, ça a un avantage, on va le voir.
imaginons que là, on va avoir besoin de 3 nombres pour définir le multiple. On va les appeler A, B et N, et on précise que ce sont des nombres entiers. Pour les multiples, c'est que des nombres entiers qui nous intéressent. Sinon, on pourrait avoir 2,5 fois 2 égale 5, et donc 5 est un multiple de 2. Ça ne marche pas. Voilà la définition qu'on peut faire. Vous allez voir, hop, on gagne vraiment en longueur, on gagne en précision. Par contre, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas forcément gagner en compréhension, au début du moins, lorsqu'on n'est pas habitué à ce genre d'écriture, ce qui est votre cas. Alors, analysons un petit peu cette définition. A est un multiple de B s'il existe n, donc un nombre n, tel que A égale B fois n. Donc ça, c'est bien équivalent à ce que le reste de la division euclidienne de A par B soit 0, puisqu'il n'y a pas de reste. Plus simplement, même, en fait, on se rapproche de A est dans la table de B, puisque j'ai un nombre qui multiplie B pour donner A. Donc A est dans la table de B, voilà, on retrouve la définition intuitive. Donc si on s'habitue à ce genre de notation, ce genre d'écriture littérale, on va gagner vraiment en efficacité. C'est pourquoi les mathématiciens sont partis là-dessus. Voilà, pour résumer, deux types de définitions intuitives. On a besoin de ces définitions intuitives, on a besoin de reformuler, on a besoin pour expliquer aux copains. Pour moi, des fois, je vais essayer d'utiliser ce genre de mots. Et puis, on a des définitions formelles beaucoup plus précises qui évitent certaines erreurs. Voilà. J'ai le genre d'erreur que je disais, 5 est un multiple de 2 parce que 2 fois 2,5 égale 5, ça vient souvent de mauvaises définitions. Voilà, je vous remercie de votre écoute.